Ici en France et que je dis que je travaille sur l'agisme, les gens savent pas ce que c'est. C'est quoi l'agisme? Ah bon, ça, ah, je savais pas qu'on pouvait, avoir ce regard-là sur les personnes âgées, que ça avait ces conséquences-là. Donc l'agisme, ça renvoie à un ensemble de stéréotypes, de préjugés, de discrimination vis-à-vis d'un individu en raison de son âge, mais dans la littérature, on s'intéresse particulièrement à la problématique des personnes âgées. Vous avez quelques années qui vous restent à vivre. Votre vie n'a pas du tout le même prix que la vie d'un jeune qui a 20 ans et qui a sa vie devant lui. Il semblerait qu'à cause du Covid, le phénomène d'agisme se soit un petit peu aggravé, dans le sens où, dans pas mal de pays, le fait qu'on attribue un peu plus de ressources médicales, notamment pour les personnes âgées, c'est un petit peu moins bien vu par les classes d'âge un petit peu plus jeunes. On peut le voir un petit peu dans le discours, notamment il y a eu des membres du conseil scientifique qui suggéraient, pour pouvoir libérer tout le monde, de confiner encore plus les personnes âgées. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Ces croyances liées à des comportements non citoyens des jeunes, au fait de ne pas accepter le confinement, le fait de quand même continuer à se retrouver, à te faire un petit peu, enfin, de faire un peu plus la fête, c'est beaucoup plus répandu. Et cette idée que la population jeune contamine à cause du Covid beaucoup plus le reste de la population, ça a vraiment beaucoup émergé. Le Covid a accentué une certaine forme d'agisme par rapport aux plus jeunes. Chez les travailleurs dits âgés de 45 ans, il y a déjà ce problème-là où on pense qu'ils sont plus malades que les autres et donc plus en arrêt maladie, qu'ils sont moins compétents, moins productifs. Il s'avère que c'est plutôt des fausses croyances. Ce sont des stéréotypes qui sont absolument pas justifiés au regard des données. A priori, moi je trouve ça plutôt bien que les pouvoirs publics se saisissent un petit peu de ces problématiques-là. Parce que ça fait longtemps qu'en sciences sociales, justement, on essaie un petit peu d'alerter les politiques là-dessus. J'accueille ça favorablement.